Bonjour à tous, je suis Clovis Mapendano, je suis votre docteur en expérience. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, on va visualiser avec vous une expérience sur l'électrolyse. Déjà, qu'est-ce que l'électrolyse? L'électrolyse, c'est le passage du courant dans les liquides. Mais plus particulièrement, maintenant, nous allons faire une expérience sur l'électrolyse de l'eau. Et pour ce faire, nous aurons besoin d'un récipient. Ça peut être une casserole ou un bassin, mais c'est toujours mieux de faire avec un bassin parce que c'est en plastique. C'est un isolant parce que si on faisait avec des casseroles, donc vous savez bien que la matière qui constitue la casserole, c'est une matière conductrice du courant électrique. Donc en pleine expérience, si vous touchez sur la casserole en question, vous risquez d'être électrocuté. Donc nous aurons besoin d'un bassin, on aura besoin de fils conducteurs, on aura besoin d'une lampe à incandescence pour visualiser comment est-ce que le courant sera en train de varier. On aura besoin aussi du liquide, de l'eau bien sûr, dans les récipients en question. Et bien sûr aussi du courant électrique parce que nous allons voir comment est-ce que l'électricité et comment est-ce que l'eau se comporte lorsque le courant passe à l'intérieur. Donc visualisons ensemble cette expérience. Après, nous allons tous tirer des conclusions ensemble. Tel que nous l'avons expliqué, on va déjà commencer notre expérience. On va faire un peu l'explication du schéma de l'expérience. On a une source du courant alternatif de 220 volts. C'est une source qu'on a chacun chez nous à la maison. C'est celle qu'on utilise. Là, il y a des conducteurs. Un conducteur de couleur rouge-orange. C'est le conducteur qui conduit les naîtres. Tel que vous voyez, c'est ce conducteur ici qui passe directement et ne passe pas dans les disjoncteurs. Ces conducteurs orange passent dans les disjoncteurs, c'est les conducteurs qui conduisent la phase. Et on a opté de mettre un disjoncteur. Pourquoi? Parce que nous voulons faire déjà des expériences et s'il y a des défauts, s'il y a peut-être un court-circuit pour que nous puissions nous protéger et pour qu'il n'y ait pas de dégâts pour endommager le matériel. Et la phase qui passe, c'est la phase qu'on va passer dans l'eau. Et on a une lampe à incandescence ici pour voir le comportement de notre circuit pendant l'expérience. Donc là, nous allons commencer par mettre les montages sous tension et puis plonger les armatures dans l'eau. Donc les armes des conducteurs. D'abord, pour commencer, nous allons d'abord montrer comment est-ce que se présente l'âme du conducteur avant le montage. On voit que là, à l'entrée de la phase, l'âme du conducteur est en cuivre pur. Elle est en cuivre pur. De même qu'à la sortie, aussi l'âme de ce conducteur est aussi en cuivre pur. Ok, déjà, nous commençons avec le branchement. Nous mettons la phase à l'entrée de la tension dans l'eau. Dans notre cuivre électrolytique, nous mettons aussi la phase de la sortie qui va à la lampe aussi dans l'eau. Et nous mettons maintenant le montage sous tension. On remarque que cette lampe ici, elle vient de s'allumer, mais avec une tension de 220 volts. Ce n'est pas comme ça qu'elle devait vraiment briller. C'est pas comme ça qu'elle doit se présenter. Pourquoi? Parce que l'eau s'oppose au passage du courant électrique. L'eau est en train de résister au passage du courant. Donc nous remarquons, comme nous le voyons là, que la lampe elle ne brille pas forcément. Et maintenant, regardons aussi maintenant dans l'eau ce qui se passe. Dans l'eau, nous remarquons que l'hydrogène est en train de sortir des bornes
des conducteurs, on remarque qu'il y a de l'hydrogène qui est en train de monter sous forme de bulles d'air. Hein? Nous voyons qu'il y a des bulles d'air qui sont en train de monter à partir des bornes de chaque conducteur. Il y a l'hydrogène qui monte sous forme de bulles d'air. Vous venez de le voir. Vous avez vu que, déjà pour commencer, la molécule de l'eau, chimiquement, on l'écrit H2O. Donc, la molécule de l'eau, elle est constituée par 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Et maintenant, lorsque l'on fait passer les courants dans les liquides, lorsqu'on fait de l'électrolyse, on remarque qu'il y a la séparation de ces 2 atomes. On a tous vu ensemble que les gaz, l'hydrogène, nous voyons bien que l'hydrogène est en train de monter, est en train de monter au-dessus. L'hydrogène monte, tandis que l'oxygène, lui, en question, il ne fait que descendre. Mais nous avons tous remarqué comment est-ce que la lampe, elle n'a pas brillé complètement. C'est pourquoi on devrait aussi utiliser l'eau comme conducteur du courant électrique, mais on ne peut pas utiliser l'eau comme conducteur du courant électrique parce que nous avons vu tous ensemble comment est-ce que, avec la tension qu'on a, la ressource que l'on a, notre lampe devait vraiment briller fortement, mais elle n'a pas brillé fortement parce que l'eau est résistante. Donc ça résiste un peu au passage du courant électrique. Et maintenant, pour augmenter la conductibilité de l'eau, il va falloir qu'on ajoute certaines impuretés. Donc, que ce soit de l'eau qui est distillée, il faut qu'on augmente le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les sels. Maintenant, quand on augmente les sels dans l'eau, on augmente des impuretés qui vont nous permettre d'augmenter la conductibilité de l'eau. Donc, visualisez aussi avec moi, enfin, cette expérience où nous serons en train d'augmenter le chlorure de sodium, les sels dans l'eau. Et nous allons voir tous ensemble comment est-ce que la lampe, elle sera en train de briller fortement. Et maintenant, pour corriger ces problèmes de conduction avec de l'eau, il faut qu'on augmente de l'eau. Il faut que l'eau soit distillée, il faut qu'on augmente le chlorure de sodium. Qu'on appelle les sels, du sel. C'est ce qu'on utilise à la maison. Donc, voilà, je pense que ces produits nous est tous familiers. Tout le monde connaît ça. C'est chimiquement, c'est ça les chlorures de sodium. C'est ça qu'on appelle le sel. Donc, nous augmentons un peu dans l'eau. Nous allons voir comment est-ce qu'on va augmenter la conductibilité de cette eau. Nous voyons comment est-ce que la luminosité elle est en train d'augmenter. Et la lampe va briller parce qu'on est en train d'augmenter la conductibilité de l'eau. Donc là, on constate que la lampe est maintenant en train de briller parce qu'on a augmenté la conductibilité de l'eau en augmentant les chlorures de sodium dans les liquides. Donc si on augmente des impuretés, on augmente la conductibilité de l'eau. Bon, je pense que l'on a tous remarqué comment ça s'est passé. Et maintenant, pour finir, nous allons maintenant voir comment est-ce que se sont maintenant comportés les bornes de chaque conducteur, vu qu'on a vu au début comment est-ce qu'ils étaient. On voit déjà à l'entrée de la phase, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons qu'il y a déjà l'hydrogène qui a fait la corrosion aux bornes du conducteur de la phase à l'entrée. Nous voyons qu'il y a déjà la corrosion, la couleur, elle n'est plus vraiment la même. Les cuivres, il ne se voit plus vraiment complètement. C'est ça ce qui s'est passé à l'entrée. Mais même à la sortie, qu'est-ce qu'il y a? On remarque aussi la même chose. Il y a encore l'hydrogène qui a fait la corrosion aux bornes de lame du conducteur en cuivre. On voit que le cuivre n'est plus vraiment pur comme il était auparavant. Et c'est de la même façon que se passe
que se présentent les mêmes montages quand on fait faire les histoires de cuivrage par électrolyte ou dorure par électrolyte ou argentir par électrolyte. Donc, les gens là, les bijoutiers qui travaillent dans des bijouteries, c'est là qu'on arrive à avoir des colliers qui ont des couleurs qui sont dorées pendant que c'est pas de l'or. Donc, c'est de la même façon avec une cuivre électrolytique différente, mais avec la même expérience, c'est là qu'on arrive à faire ce genre des choses. Donc, merci beaucoup. C'est la fin de l'expérience.